Allez, salut à tous. Aujourd'hui, petit focus sur le Maxi 45 tours d'Iron Maiden, Made in Japan. Alors, la version française, hein, vous voyez, donc c'est marqué donc 45 tours, 4 titres de ce fabuleux Maxi. Effectivement, seul témoignage officiel en Maxi 45 tours de Paul Di'Anno sur scène, hein. On sait que Paul Di'Anno, voilà, tout le monde connaît son histoire. Il a vite, malheureusement, disparu des radars de Maiden au bout de 2 albums. Bon, voilà, pour des problèmes d'addiction, d'alcool, de drogue et compagnie, et il était remplacé par Bruce Dickinson. Mais le groupe avait quand même réussi, eh bien, à coucher sur vinyle à l'époque, eh bien, ces 4 titres, hein, donc Running Free, Number of Tomorrow, Killers, Innocent Exile, des morceaux enregistrés au Japon, hein, parce que dès Killers, eh bien, Iron Maiden avait fait une tournée mondiale, et on sait que le Japon est friand de heavy metal, hein, encore maintenant d'ailleurs, et ça a toujours été pour Iron Maiden une terre, on va dire, une terre d'accueil absolument extraordinaire. Ce qui est fabuleux avec ce 45 tours, c'est qu'on peut vraiment entendre la voix de Paul Di'Anno sur scène. Alors, moi, j'ai déjà dit, c'est vrai que j'ai découvert Maiden avec Bruce Dickinson, donc Di'Anno, c'est pas mon chanteur préféré de Maiden, hein, mais je peux comprendre, voilà, ceux qui ont découvert Maiden avec les 2 premiers albums, avec le Maiden et puis Killers, que pour eux, évidemment, ça reste la voix, on va dire, de leur découverte, la voix de leur enfance, la voix de leur adolescence. Et c'est vrai que sur cet album, Paul Di'Anno, il pousse quand même les curseurs relativement loin. On sent toute l'énergie brute, hein, de son chant, l'énergie quasiment punk, hein, et on peut quand même regretter que voilà qu'il n'ait pas été capable de juguler ses excès pour pouvoir justement continuer avec Iron Maiden. Parce qu'on voilà, Steve Harris, c'est quelqu'un, on sait bien, bon, qui ne fait pas de cadeaux, hein, à ses musiciens. Si ses musiciens n'assurent pas à un moment, bah hop, il s'en débarrasse parce que pour lui, seul le groupe compte. Enfin, en tout cas, voilà, je me rappelle ce vinyle, je l'avais chopé. Alors, pas sa sortie évidemment, mais 2-3 ans après, peut-être à l'époque de Peace of Mind, je ne sais plus, hein. Je l'avais trouvé dans un magasin sur Nancy, et c'est un disque que je garde précieusement, hein. Bon, je ne sais pas comment il vaut, hein, évidemment, sur Discog et compagnie, mais voilà, en tout cas, c'est un disque que je garde précieusement. J'ai pas beaucoup de maxi de 45 tours, hein, de Maiden, j'en ai un autre, bon, je présenterai peut-être une autre fois, mais en tout cas, celui-là, c'est un de mes lives de Maiden préférés. Allez, salut!